Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme en ce jeudi 16 avril 2020. On est toujours confinés, on va essayer de prendre ça avec le sourire. Je t'emmène donc avec moi dans cette vidéo pour te partager nos enjeux de cette fin de semaine. On est jeudi, donc il nous reste que 2 jours pour terminer les 2 jeux sur lesquels on est en train de travailler. Allez, je t'emmène avec moi, go! Les amis, ça fait au moins 3 fois que j'essaie de faire ce rush, j'espère que j'aurai pas plus de bruit. Il y a une mouette qui essaie de se mettre sur le skydome et qui glisse partout, qui fait des bruits de pattes, donc s'il y a un petit bruit de fond, ne m'en veux pas. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir ensemble, j'aimerais vous partager ce qu'on est en train de faire sur les 2 jeux sur lesquels on travaille cette semaine. On les avait commencé lundi dernier, donc en général on essaie de faire une semaine par jeu. Là on a décidé de faire plutôt une semaine et demie, et finalement on a encore un petit peu des décisions à prendre différentes. Je les partage dans la suite de la vidéo, peut-être qu'on va faire 2 semaines sur ces concepts, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc je vais te partager également ce qu'on fait spécifiquement sur chacun de ces jeux, ce sont 2 runners, mais on a fait 2 runners complètement différents, et donc je vais partager un petit peu les états d'avancement de chacun d'entre eux, et également te partager un point sur l'aspect polishing au sens large, c'est-à-dire que je vais te partager ce qu'on fait en commun sur les 2 jeux et qui pourrait être applicable également à d'autres jeux, au tien par exemple. J'espère que ça pourra t'intéresser, on va vraiment travailler, on va vraiment voir ensemble comment sur les dernières heures d'un projet on peut essayer de pousser à fond l'expérience de jeu avec ce temps, cette contrainte de temps qu'on a. Et enfin je terminerai la vidéo avec un petit point sur les éditeurs, parce que tu le sais, tous les jeux qu'on fait, je essaie de les envoyer à des éditeurs pour signer des contrats d'édition. Certains je les garde pour moi, mais aujourd'hui je suis pas encore en capacité de devenir mon propre éditeur de manière sérieuse, donc je fais des tests, mais je préfère aujourd'hui m'orienter sur les éditeurs, et en l'occurrence j'ai fait le choix d'envoyer ces 2 concepts à Vaudou, donc je te partagerai un petit peu une synthèse de notre échange d'hier soir, l'état d'avance. Donc je te partagerai une synthèse des remarques qu'ils ont pu me faire et des échanges qu'on a pu avoir hier soir avec eux. Voilà un petit peu les sujets de cette vidéo, je suis ravi de t'accueillir dans celle-ci, donc allez, on attaque, on n'a pas de temps à perdre. Go! Ok les amis, on vient de terminer le point avec mes développeurs sur les 2 projets en cours de cette semaine. Je vais essayer de te faire rapide parce que j'ai quand même pas mal expliqué de choses dans les précédentes vidéos. On a 2 runners, ils sont tous les 2 du coup avec une même base de runners, mais tous les 2 très différents. Et ils sont tous les 2 plutôt bien avancés aujourd'hui, même si on a des sujets spécifiques à faire sur chacun d'entre eux et des sujets communs. Du coup, je vais te partager d'abord quelques éléments d'avancement sur le premier. Nom de code runner 1, comme ça on fait simple. Notre runner 1, celui-ci on s'est concentré aujourd'hui, ce matin, davantage sur des aspects de polishing au niveau d'un feedback très important pour nous. Le déplacement du joueur, on a voulu amener un peu plus de côté fun dedans, donc plutôt que d'avoir un joueur qui se déplace à plat, lui rajouter des petites animations de saut dans ses déplacements pour être plus cohérent avec l'expérience de jeu. Je peux pas rentrer dans le détail, mais c'est plus cohérent vis-à-vis du visuel de notre jeu et vis-à-vis du gameplay de notre jeu d'avoir ce petit saut. Si on l'a pas, ça fait un petit peu genre il y a un truc qui va pas là. Donc c'était très bien d'avoir ça au début, ça nous permettait de vérifier si tout fonctionnait bien. Mais maintenant dans l'aspect polishing, bah voilà, on va essayer d'amener un peu plus de clarté et de cohérence dans l'expérience de jeu. Il y a ce petit point là, voilà, c'est des petits détails de saut, de vibration, de choc. Quand un joueur prend un coup, ce sont des feedbacks qui sont très intéressants ou fait une erreur. À l'inverse, travailler le côté jouissif des bonnes actions, de la récupération d'éléments. Nous, on a une mécanique de stacking dans notre jeu, plus une mécanique de balancing en l'occurrence. Donc, on a voulu travailler ces feedbacks autour de ces features principales du gameplay. Et la dernière en question, c'est le côté balancing. On a plein de solutions pour amener du feedback là-dessus, de la clarté, de la lisibilité. On pourrait imaginer qu'il y ait des limites visuelles, des line renderers qui mettent des limites aux joueurs, mais bon, ça charge l'expérience de jeu. Je suis pas un grand fan. On aurait pu prévoir une icône, une jauge, avec un peu comme dans l'indicateur de base de Baseball Boy, portion de cercle, et une aiguille qui fait comme ça sur son arc de cercle pour te donner le équilibré ou penché. Et on trouvait que c'était trop chargé visuellement, on reste sur de l'hyper casu, on veut pas ramener des icônes dans tous les sens et 15 000 trucs, et on a préféré tester un truc et de se dire, est-ce qu'on ferait pas en sorte que les éléments, les matériaux de nos éléments changent de couleur entre le vert, le jaune, le orangé, le rouge, pour donner cet aspect risque et cet aspect bon équilibre sur la feature de balancing. Et donc on a fait le choix de rester là-dessus parce qu'on pense que ça amènera plus de clarté, que c'est intuitif visuellement, parce qu'on a à la fois les objets qui penchent, mais en même temps la couleur, et on va voir si ça plaît, si ça peut matcher, plutôt que d'avoir une icône visuelle qu'on rajoute dans l'expérience de jeu, qui vient charger le visuel du jeu. Là on pense que ça fera du sens, et qu'en plus c'est intuitif. Donc on a fait ce choix là. Voilà un petit peu les sujets de ce matin sur ce jeu là. Je rentre pas dans le détail de toutes les features qu'on est en train de faire et autres, mais c'était 2 sujets importants qu'on a à faire, et que je pense moi très important de partager, parce que ça va t'aider aussi à amener des meilleures finitions et des meilleures expériences de jeu dans tes productions. Ça c'est pour le runner 1. Deuxième runner, du coup nom de code très facile, runner 2. Celui-ci il a d'autres spécificités, c'est un runner encore une fois très différent dans l'expérience de jeu, les 2 sont uniques et originaux. On n'en a pas vu des runners comme ça sur le marché, donc croisons les doigts pour voir s'il y en a un ou 2 qui intéresseront beaucoup le marché. Celui-ci c'est un petit sujet particulier, on l'avait pas encore vraiment abordé par le passé. Je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, je te mets une petite fiche. C'est l'idée d'avoir une partie de jeu, et quand on passe la ligne d'arrivée de ce runner, on enchaîne sur une partie un petit peu bonus au sein du même level, c'est-à-dire que le level complet c'est la première partie plus la deuxième partie, même si au final
le joueur aura l'impression d'avoir terminé la partie à la première ligne d'arrivée. Mais il aura quand même un petit chemin bonus à faire pour pouvoir obtenir des coefficients multiplicateurs sur ses scores, sur sa monnaie, et du coup être plus récompensé. Et on a essayé de se dire pourquoi on ferait pas un truc très, très intéressant, vu qu'on a aussi une mécanique de stacking dans ce jeu-là, de montrer au joueur la taille de son stack avec une petite animation et un petit effet visuel qui permet de faire la transition entre les deux petites sous-parties d'un level. Donc la première partie du gameplay et la deuxième un peu bonus. On voulait travailler cette transition pour qu'elle soit assez jouissive, que le joueur soit vraiment récompensé visuellement s'il a bien fait la première partie et qu'il puisse du coup avoir une excitation à attaquer la deuxième. C'est un exercice nouveau pour nous, on a bien travaillé les animations, on a travaillé sur les courbes de Bézier, les transitions, les mouvements de caméra, les accélérations, décélérations de caméra, et on pense que ça peut amener vraiment un petit côté très sympathique, une profondeur supplémentaire et une qualité perçue qui est meilleure aussi. C'est important la qualité perçue. Donc on va voir ce que ça donne. C'est deux sujets, comme tu peux voir, très spécifiques sur chacun des deux concepts. Évidemment, on a encore quelques sujets en commun à aborder. Donc ça, c'était vraiment pour les projets spécifiquement, ce qu'on aborde aujourd'hui sur les deux projets spécifiquement. Évidemment, il y a des choses en commun aussi. C'est tous les aspects polishing visuel et les derniers réglages des features du gameplay. Parce que vu qu'on est en train de faire des petites modifications, des petits ajouts, des petites profondeurs en plus, ça va peut-être demander de régler encore un petit peu. Mais on s'approche de la fin, hein. C'est les petits derniers moments, donc c'est parfait. Donc ça va être polishing gameplay, polishing des feedbacks, polishing des indicateurs, polishing de la cohérence globale de l'expérience de jeu, comme j'ai pu t'en parler dans les précédentes vidéos. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, j'ai pas envie de te faire une vidéo aussi longue qu'hier sur ces sujets-là. Je t'invite à voir celle d'hier pour en savoir plus là-dessus. Mais voilà, on va continuer, on approfondit tout ce travail-là avec pour objectif d'amener la meilleure expérience de jeu possible et de pouvoir augmenter notre rétention sur les prochains tests. Notre objectif, là, on a fait le choix de passer 2 jours de plus aujourd'hui, vraiment pour voir si on peut avoir un impact sur la rétention en amenant plus de profondeur dans notre expérience de jeu. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur les deux concepts en cours. Je continuerai à t'en partager demain parce que demain, ce sera la dernière journée de la semaine. Mais avant ça, j'aimerais simplement te partager aussi le plaisir que j'ai eu d'avoir Vaudou hier en point pour leur présenter l'état d'avancement des deux concepts. Ils sont hyper chauds pour les lancer, ils les trouvent innovants, uniques. Ils n'ont pas vu de runners de ce type sur le marché. On sait que les runners plaisent bien. 40% des jeux qui marchent bien sur le marché mobile sont des runners. J'ai hâte vraiment de pouvoir les tester. J'espère qu'ils auront un coût d'acquisition bas. J'espère qu'ils auront de belles rétentions aussi, touchant du bois. Et j'espère que ce sera des bons candidats pour notre futur hit. Je nous le souhaite, sincèrement. Et si c'est pas cela, ce sera les prochains. Mais j'ai bon espoir que cela puisse être au moins des très bons candidats qui puissent nous apporter des bonnes études, voire des belles surprises. Donc on va croiser les doigts. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager donc sur le Runner 1, Runner 2. C'est les noms de code de ces jeux-là. Je t'invite à me rejoindre sur cette chaîne. Parce que dans quelques semaines je te partagerai le résultat de ces tests et je te montrerai les noms officiels de ces jeux et les expériences de ces jeux. Donc je te montrerai des vidéos de ces gameplays, tu pourras certainement les télécharger d'ailleurs. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je me ferai un plaisir de te partager tout ça dans les semaines à venir. Les amis, on est en plein milieu d'après-midi et j'ai les rendez-vous qui sont en train de s'ajouter en cette fin d'après-midi. Je vais pas pouvoir tourner davantage de rush aujourd'hui pour que vous puissiez voir la vidéo à 20 h. Donc je t'invite à t'abonner et à activer toutes les cloches, comme ça tu verras la suite demain. Puis j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un gros pouce en l'air pour me le faire savoir. Et puis je te remercie en tout cas de m'avoir regardé jusqu'ici. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes. Ciao.